Bonjour, bonjour. Comment nous y est? Qui j'en azote? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. Moi ça va aujourd'hui, ça va. Je suis de bonne humeur. Il fait beau. Il fait beau. Voilà, il fait beau. Alors aujourd'hui on est samedi. Les gars, on est dans le mois d'octobre. J'allais dire novembre, je suis trop rapide moi. On est dans le mois d'octobre. Octobre 2025. Ça passe tellement vite. Les gars, l'année est presque terminée. L'année est presque terminée. Et grâce à Dieu, on est là. On a la santé comme on peut. On travaille pour payer les factures. Et puis, on profite de la vie. Voilà. En tout cas, on est en octobre. On est le 4 octobre. Et puis ça passe trop vite. Bon, aujourd'hui, ce que j'ai prévu de faire, pas grand chose. Pas grand chose. Rika, elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée chez elle jeudi. Elle a fait à peu près, je crois, 8 heures ou 9 heures de route, si je me trompe pas. Franchement, je sais pas combien d'heures qu'elle a pris pour rentrer chez elle, mais elle fait de la route pour arriver à Montréal et pour venir me voir vers Longueuil. Elle a passé son examen, donc elle m'a dit que ça a été. Croise les doigts, j'espère que elle va réussir. Donc voilà, ma petite Rika est bien rentrée, j'étais trop contente de la voir. Et puis voilà. Donc aujourd'hui j'ai reçu des colis. Donc j'ai eu une notification du vendeur me disant qu'ils avaient laissé le colis devant la porte. Je pense que je dormais quand ils ont laissé le colis. Donc les colis. Et il y a d'autres colis que je dois recevoir, mais j'ai pas encore de notification. En fait les gars, je suis trop contente parce que j'ai commandé des choses sur Amazon et des choses utiles. J'ai décidé de me reprendre en main. Mais je vais ouvrir un seul colis avec vous pour commencer. Et après l'autre colis, ben, j'en parlerai après. Si je me sens ok de parler de ça, mais je parlerai de ça après. Mais en tout cas, je vais ouvrir un premier colis avec vous. Et il y a un autre colis que je dois attendre, que j'attends. Les gars, vous savez c'est quoi? J'ai décidé d'apprendre à parler anglais. J'ai décidé que meuf, à un moment donné, évolue. Apprends à parler anglais, c'est bon. On m'a dit qu'il n'était pas trop tard. Les amis que j'ai ici me disent non mais Laurence, il n'est pas trop tard, apprends, c'est easy et tout ça, mais c'est pas easy pour moi en fait, parce que je sais pas, ma langue elle est lourde. Déjà j'arrive pas à dire des mots en créole haïtien, alors que c'est ma langue, je vais dire c'est ma troisième langue. Après le français, le créole guadeloupéen, le créole haïtien c'est ma troisième langue. Donc l'anglais, les gars, je me motive, je suis motivée à apprendre à parler anglais parce que c'est important. J'ai trop négligé ça à l'école. Je sais pas comment j'ai fait pour réussir ma vie en ayant des bad notes en anglais. Je sais pas comment j'ai fait ça parce que j'étais vraiment très nulle en anglais, mais je compensais avec les autres matières. En gros, en vrai c'est le secret, je compensais avec les autres matières. J'essayais d'avoir de bonnes notes dans les autres matières. Et puis comme ça passait quoi. Mais là je regrette. Là je regrette parce que je suis ok, je vis à Montréal, à Longueuil, au Québec quoi, et on parle français, mais les autres zones du Canada c'est en anglais. Et dans l'avenir, peut-être un avenir proche, je me vois bien bouger, aller autre part que la zone du Québec, mais je freine parce que je me dis meuf, tu sais pas parler anglais, tu sais même pas dire un mot en anglais, à part sorry, my English is very bad. You speak French, please. Okay, speak. Attendez, je reprends. Speak French. Yes, it's good. Me too. Speak French. Voilà, je sais dire que ça. Ou sinon, I am hungry si j'ai faim. Est-ce que c'est ça même? Ouais, c'est ça. Ou sinon, je parle en créole, moins grand goût, moins faim, moins besoin de manger. Non mais blague à part. Il faut vraiment que j'apprenne à parler anglais. Pour dire, en fait, je dis tout ça pour simplement vous expliquer que j'ai commandé des livres d'apprentissage de 4 à 6 ans, 6 à 8 ans, pour m'aider déjà à reprendre les bases en anglais. Donc, pour commencer l'alphabet, les chiffres,
les verbes irréguliers. Au moins prendre les bases. Apprendre les bases parce que je sais que j'ai appris ça à l'école, mais j'étais pas sérieuse quoi, j'étais pas sérieuse. Donc voilà, j'attends impatiemment ce colis qui doit arriver normalement aujourd'hui. Donc quand j'aurai la confirmation du livreur, si j'y pense, je vais vous filmer les livres que j'ai commandés. J'espère que ça va vraiment m'aider. Sinon, je vais ouvrir ce colis là avec vous. Je vais l'ouvrir, comme ça je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai commandé. Qu'est-ce que j'ai commandé, parce que j'ai fait un stop les gars, j'ai fait un stop. J'ai commandé des vitamines, j'ai commandé plein de vitamines. Donc déjà on trouve de la vitamine D, voilà, j'en ai pris 2. Enfin c'est pas de la vitamine, qu'est-ce que je raconte, du magnésium, c'est du magnésium ça, je sais pas si vous voyez. On voit pas. Bah, en fait j'ai pris du magnésium extra fort, et là c'est magnésium plus D3. J'ai pris du magnésium parce que là actuellement je vois une nutritionniste et elle m'a dit d'en prendre, donc j'ai demandé. J'ai pris quoi d'autre? Ok, ça, j'ai pris un produit naturel qui s'appelle Waze Vitex Chaste Berry. Et en fait, ce produit-là, parce que les gars, il faut que je raconte ma vie, j'ai pris ce produit-là parce que ça soulage les symptômes de SPM, donc les symptômes prémenstruels. Moi, j'ai un fibrome à l'utérus. Je me bats avec ça depuis, je crois, fin 2023. Ouais, j'ai découvert que j'avais des fibromes. J'ai même eu une intervention pour ça. J'ai fait une embolisation utérine. En vrai, j'avais 2 fibromes et aujourd'hui, j'ai un seul fibrome qui est petit. Mais ça m'a généré beaucoup de soucis à côté, dont des boutons. En fait, j'ai eu un dérèglement hormonal avec des boutons. Donc je sais pas si vous voyez au niveau de mon front. Au niveau de mon front, j'ai des taches. Et au niveau du menton aussi. Regardez, il y a plein de... Je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai des taches. Et des fois, j'ai des poils incarnés. Je me bats avec ça. Avant j'avais pas ça, mais depuis que j'ai eu mes fibromes, ben je me bats clairement avec ça. J'ai beaucoup de chance depuis mon intervention, parce qu'avant mon intervention j'avais vraiment de fortes douleurs, des contractions, je pouvais m'évanouir, je pouvais tomber avant d'avoir mes règles, tout ça, parce que je pouvais perdre connaissance tellement la douleur était intense. Après je sais qu'il y en a quand ils ont des fibromes, ils ont beaucoup une grosse perte de sang, etc. Mais moi j'ai pas eu ça. Mais c'était vraiment les douleurs que je ne supportais plus. C'était très dur pour moi. Enfin, je sais pas si je devrais parler de ça dans les détails dans notre vidéo, mais en tout cas j'ai acheté ça. Et en fait là ça vient simplement réguler un peu les douleurs que j'ai avant les règles, parce qu'en fait moi j'ai des douleurs avant, pendant et 2 jours après mes règles, et c'est très difficile pour moi. Donc moi j'ai vu ça, ce complément alimentaire, et en vrai ça soulage les symptômes de SPM. Donc j'ai acheté ça. Apparemment ça fonctionne bien dans les commentaires que j'ai pu lire. Attendez, je vais regarder les commentaires. Dans les commentaires que j'ai pu lire, apparemment c'est très bien. Il n'a pas pour objectif direct de réduire la taille des fibromes, mais il équilibre les hormones, notamment en augmentant la progestérone relative à l'oestrogène. Et en gros c'est ça, c'est que quand on a un fibrome, ça veut dire qu'on produit beaucoup de progestérone. Donc ça vient un peu équilibrer les hormones féminines, surtout la progestérone. En fait j'apprends des mots à chaque fois parce que je me documente beaucoup. Donc là ça viendra normalement réduire les symptômes que j'ai de douleur, et ça pourra soulager aussi mon quotidien quoi. Donc j'ai vu qu'il fallait l'utiliser au moins
3 mois pour voir les effets. Donc je vais tester ça. Je vais voir si c'est bon, si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, ben, je vous donnerai des nouvelles. Mais j'espère qu'au niveau des douleurs, ça va aller. Ça va aller. Après, j'ai pris quoi? J'ai pris de la vitamine C. Voilà. J'ai pris du zinc aussi, des gummies. Donc, soutient la santé, la peau et immunitaire. Délicieux petits fruits. Donc ça, j'ai pris du zinc parce qu'en fait, j'ai fait des analyses, etc. J'ai fait une prise de sang et tout ça. Et du coup, ça montrait qu'il me manquait du fer et un peu de zinc. Donc, j'ai commandé ça. J'ai fait une liste de tout ce que j'ai commandé et pourquoi j'ai commandé ça. C'est des choses que j'ai parlé de ça à mon médecin de famille et aussi à ma nutritionniste et ils m'ont dit que c'était bon. Parce que j'ai commandé tellement de choses, Seigneur Dieu Tout-Puissant. L'argent, mais je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que là ils sont en train de faire le gazon de dehors de chez moi. Donc ça fait beaucoup de bruit. Donc ça c'est L-arginine. Alors L-arginine 500 mg favorise la synthèse des protéines et de la créatine, la production d'oxyde nitrique et de la désintoxication de l'ammoniac dans notre corps. Oh, j'ai eu du mal à le dire, hein, cette phrase-là. C'est écrit bonjour. Alors, L-arginine est un acide aminé qui sert de précurseur à l'oxyde nitrique, un composé qui dilate les vaisseaux sanguins, ce qui peut améliorer la circulation, la performance sportive et la santé cardiovasculaire. Elle peut aussi soutenir la fertilité car une bonne circulation sanguine peut favoriser la vascularisation de l'utérus et des ovaires. On la trouve souvent en complément pour l'énergie, la récupération musculaire ou la santé sexuelle. Pour ça, j'ai pris ça plus aussi par rapport à tout ce qui est en lien avec la santé sexuelle. Du coup, ça, de l'énergie. Et en complément, j'ai pris aussi du maca. Je vais voir ça avec vous. Et du maca. Elles sont fortes. Regarde la grosseur des graines. Purée. C'est fort, hein, ça sent fort. Purée. Donc j'ai pris le maca. Non mais ils sont sérieux là. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'ils font vraiment du bruit. Ok. Donc j'ai pris du maca aussi. Il y a 60 gélules là-dedans. Maca pour femmes, fort romaine. Améliore l'humeur et la libido, aide à réduire le stress. Donc apparemment c'est très bon, mais je dois prendre ça en petite quantité parce que comme j'ai des fibromes, donc il faut vraiment avoir un avis médical avant de se lancer là-dedans. Moi j'ai vu, donc du coup je peux en prendre mais à surveiller en gros. Je dois faire des prises de sang, des analyses, etc. pour voir si tout est ok avec. Le traitement je le commence en petite quantité. Je dois vérifier les quantités que je dois prendre dans ça pour justement ne pas avoir de répercussions sur mes fibromes. Et j'ai pris des gummies probiotiques pour l'estomac parce que souvent j'ai des problèmes digestifs, j'arrive pas à digérer correctement et aussi le stress me fait avoir souvent mal à l'estomac et ça aide beaucoup. Donc j'avais déjà testé ces gummies, ça avait bien fonctionné, donc j'ai repris les gummies si au cas où je vois que niveau digestion ça va pas dans les mois à venir. Ensuite j'ai pris de la vitamine D encore, je sais pas pourquoi j'ai fait vitamine de soleil. En fait je crois que le soleil me manque, il faut vraiment que je parte en vacances. J'ai acheté que ça, des trucs qui me donnent un peu de soleil à l'intérieur de mon corps. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'il me faut des vacances. En tout cas j'en ai pris et là c'est écrit système immunitaire, os et dents. Donc j'ai pris ça également et j'ai tellement de choses.
Et là j'ai pris berberine puissance maximale. Attendez, je vais vous dire exactement à quoi ça sert ça, parce que je connaissais pas, mais j'ai vu que c'était très très bon. La berberine, c'est un composé naturel qui aide à réguler la glycémie, améliore la sensibilité à l'insuline, soutenir la santé du cœur et du foie, et qui peut aussi avoir un effet anti-inflammatoire. Elle est souvent utilisée pour le métabolisme du sucre, le contrôle du poids et surtout pour soutenir la santé intestinale. Ok, je sais pourquoi je l'ai pris finalement. C'est parce que en fait, en ce moment, j'ai des fringales alimentaires. Ça peut me prendre le soir, mais pas n'importe quoi. En gros, je sens que j'ai besoin de sucre. Prendre du sucre. Je sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai besoin de sucre. Ce que je fais actuellement, ben, je bois des tisanes pour me soulager quand ça me prend. Par contre, ça calme pas mon envie de sucre. Sachant que dans mes tisanes, je mets pas de sucre. Donc là, je me suis dit, il faut que je trouve un truc pour contrôler ça. Et ça encore, j'ai validé avec ma nutritionniste. Elle m'a dit que c'était bon. Donc j'ai commandé. Donc je vais voir si ça fonctionne. J'en ai pris deux. J'en ai pris deux comme ça. Je vais voir si ça fonctionne parce que il faut vraiment que je trouve des solutions à mes envies de sucre à tout moment et que je n'arrive pas à contrôler. Et vraiment, je veux plus prendre plus de poids que ça. Donc, les gars, je suis à fond dans ça actuellement. Et j'ai décidé aussi, avec tous ces compléments-là, plus le suivi de ma nutritionniste, plus le médecin de famille, de faire un peu de sport. J'essaie de me motiver, mais je suis une feignante. Je suis vraiment une feignante. Je suis une feignante. De ouf. Je sais pas comment les gens ils font. Les gens sont habitués et tout. Ils courent, ils font plein de trucs. Et moi, je suis feignante. Je sais pas. Je sais pas. Comme là, je regarde ma copine Rika. Elle fait du sport tous les jours. Tous les jours. Et je vous assure qu'elle me motive de ouf. Elle me dit non, Laurence, tu peux. C'est faisable. Fais-le, etc. Et moi, j'entends ces encouragements. Je suis en mode tu as raison, je dois me motiver. Et j'ai raison, maudit. Donc voilà. Donc voilà. Donc j'essaie de trouver des solutions pour aller mieux physiquement. J'ai commandé plein de vitamines, je suis contente. Je dois juste voir, je vais rappeler ma nutritionniste et tout. Je vais faire un peu le point avec elle pour savoir quand exactement prendre les vitamines, à quel moment dans la journée. Pour pas que je tombe, parce que là je trouve que j'ai commandé beaucoup de choses. Hein. Les gars, faut pas vous, ça doit pas devenir une addiction. Il faut pas vous graver de vitamines. Ça, j'ai fait un stock. Pourquoi j'ai fait un stock? Parce que sur Amazon, actuellement c'est, je crois que c'est Amazon Prime, etc. Et j'ai eu à rabais les vitamines. Et c'est pour ça que j'en ai pris plein. Comme ça, j'ai un stock. Mais c'est pas pour prendre comme ça d'un coup, en fait. Non. Donc voilà. Ce que je vais faire aujourd'hui aussi, j'ai décidé de sortir mes vêtements d'hiver. Je vais les sortir pour les laver parce que les gars, on est déjà dans la saison de l'automne. Donc les feuilles tombent, la pluie revient, le froid revient. Donc je vais sortir les vêtements, les laver et puis faire le tri un peu dans mes vêtements qui se trouvent dans mon dressing. Je vais ranger les vêtements d'été et ensuite mettre les vêtements d'hiver dans le dressing. Donc voilà les gars, je suis pas motivée face à ce froid. Je vous avoue que j'appréhende beaucoup cet hiver. Je sais pas pourquoi, mais j'appréhende beaucoup cet hiver. Je sais pas si je vais supporter de nouveau. Je sais pas si je vais rentrer en mode dépression. Mais la seule chose que j'ai à dire, c'est qu'il faut absolument que je parte cet hiver. Je ne peux pas rester ici comme ça à supporter tout l'hiver. Sachant que l'hiver ici dure au moins 5-6 mois. C'est long. C'est long. Très long. C'est pour ça aussi que j'ai pris les vitamines là, pour me préparer. Parce que j'étais tellement en mode... Déjà là je me sens un peu fatiguée en vrai. Mais en hiver je me sens tellement cassée. Et comme moi aussi j'ai pas de voiture, donc je fais les trajets à pied. Donc imaginez-vous l'année dernière comment j'étais dans les tempêtes de neige en train de marcher pour aller au travail. Non, c'était dur. Donc là cette année j'appréhende beaucoup. J'appréhende beaucoup. Donc ça j'ai reçu un colis, mais c'est le colis Arika.
Je vais lui donner quand elle va revenir me voir. Donc sinon on va aller dans ma chambre et on va commencer à sortir les vêtements, les laver et les ranger. Voilà, voilà. On y va. Donc là les gars, j'ai 2 gros sacs où il y a des vêtements d'hiver. Ce que j'avais fait, c'est que quand je les avais rangés, j'avais tout bien lavé et je les avais mis dans ce sac là. Mais là je vais les sortir et les laver de nouveau parce que je suis allergique à la poussière. Donc en vrai je suis obligée de les laver. Donc voilà, voilà. Tout ça. Là c'est des pulls. C'est des pulls à laver. Donc je vais mettre le blanc et le blanc ensemble. Donc blanc, tout ce qui est blanc et blanc ensemble. J'ai tellement de pulls. Ça je vais aller mettre à la machine. Il y a un truc à ranger. Ça c'est du noir. J'ai tellement de sweat aussi. Oh, celui-là je l'ai encore mis à l'étiquette. Je vais laver. Ça. Oh, je me rappelle de ça. Ça c'était mes collègues de mon ancien travail en France qui m'avaient offert ça. Et en vrai, c'est tellement doux, ça fait tellement chaud. C'est un plaid, mais en pull. Regardez, léopard. Je dormais avec ça en hiver. Et mon Dieu, ma peau va me gratter. Je ne dois même pas coller ça sur moi parce que sinon, comme ça, je vais le laver, marron et marron. Oh, j'ai plein de trucs avec des étiquettes hein, que je n'avais pas mis. Je vais retirer ça. Voilà, et comme ça je vais laver. Je vais mettre le blanc. J'ai un stock de trucs là. Je pense qu'en hiver je vais ensuite. En hiver je vais ensuite jogging. Vraiment, ah ouais. Ça va laver. Ça je mets ensemble, je mets tout ensemble. Oh, regardez mon pull de Noël. Regardez mon pull de Noël. Oh. Est-ce que la Noël arrive bientôt? Oh. Merry Christmas. Je vais fermer le vlog sur ça parce que la vidéo va être vraiment trop longue. Je vais voir si je vais filmer ce week-end, si je fais quelque chose ou non. Enfin le week-end prochain plutôt, parce que là ce week-end je pense simplement rester à la maison, chill, jouer un peu à la play. Et puis j'ai pas envie de sortir en fait ce week-end, j'ai juste envie de rester à la maison. Donc je pense que je vais juste faire ça, faire des lessives, ranger un peu. Et puis voilà, ça me va très bien. Ça me fait du bien des fois de rester à la maison, juste me concentrer. Je vais faire un peu de peinture parce que la peinture ça me calme beaucoup, ça me déstresse beaucoup. C'est une activité que j'ai trouvée, que je pensais pas aimer, mais qui me fait beaucoup de bien. Donc je pense que je vais faire un peu de peinture. Voilà. Puis voilà, je vous fais de gros bisous. Merci de suivre mes vidéos. Pour ceux qui partagent, merci. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. À la prochaine les gars. Je vais juste vous montrer avant tous les vêtements que j'ai à laver. Regardez. Là. Laurent c'est fatigué. I am fatigué. Non, comment on dit ça en anglais? I am tired. Bref. Donc voilà, bisous les gars. Bisous. Moi. Les gars, j'avais déjà fermé le vlog, mais j'ai reçu ma commande. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ok, donc j'ai acheté ça. Je vais apprendre l'anglais. C'est de 4, 5, 6 ans. J'apprends l'anglais. Et j'apprends l'anglais toujours. Et là c'est 8-12 ans.
Donc les gars, je vais me motiver à apprendre à parler anglais. Donc voilà. Sur ce, je finis ce vlog là. Vraiment, je termine ce vlog là. Bisous, bisous. Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding.